Bonjour et bienvenue dans Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Pour cette émission, on va se faire aider de Will Smith pour comprendre ce que serait la Terre sans les humains. Oui, vous avez bien compris, Will Smith. La Terre a déjà connu plusieurs extinctions massives. Provoquées par des phénomènes naturels, elles ont à chaque fois décimé la biosphère, faisant parfois disparaître jusqu'à 95% des espèces. Imaginez que de la même manière, un phénomène naturel annihile l'humanité. Ça pourrait être, je sais pas moi, un virus encore plus contagieux et encore plus mortel que le Covid-19. Imaginez que même Will Smith disparaisse de la surface du globe. Que se passerait-il? If you're planning a party or something, just tell me now. En combien de temps la nature reprendra-t-elle ses droits? Souvenez-vous, notre absence s'est très vite faite sentir au moment du premier confinement, lorsque nous nous sommes cloîtrés chez nous. En seulement quelques jours, des animaux sauvages ont paradé dans les rues des capitales. Et sans avion, sans train, sans voiture, le monde est soudain devenu beaucoup plus silencieux. Par ailleurs, en seulement 3 mois de confinement, les taux de polluants atmosphériques, comme le dioxyde d'azote par exemple, ont drastiquement chuté. Si nous disparaissons, la nature devrait donc rapidement rebondir. Mais d'abord, ce sera le cataclysme. Sans les humains à leur chevet pour les surveiller nuit et jour afin que les réactions ne s'emballent pas, les 454 réacteurs nucléaires aujourd'hui en service dans le monde vont tellement surchauffer qu'ils vont exploser. Mais même irradiée, la nature va très vite tout coloniser. Exactement comme dans I Am Legend, où Times Square est envahi par des épis de blé. La végétation hors de contrôle engloutira très vite les villes. La preuve, à peine quelques années après la catastrophe de Tchernobyl, la zone à l'abandon s'est transformée en une jungle luxuriante. Il suffit d'un peu d'eau, et les plantes se nourrissent de la silice contenue dans la pierre ou le béton. Rongées par cette végétation envahissante, mais aussi par le ruissellement des eaux et par le gel, les ouvrages construits par l'homme s'effondreront les uns après les autres. Les hommes ne seront plus là, en effet, pour combler incessamment la moindre fissure, la moindre crevasse. Orage après orage, tempête après tempête, sans les hommes pour réguler l'écoulement des eaux via les barrages, les inondations se multiplieront. À New York, par exemple, les dizaines de cours d'eau, aujourd'hui contenus, se déverseront sur la ville. Ces paysages apocalyptiques, constellés de vestiges de monuments rongés par la végétation, seront bien sûr parcourus de hordes d'animaux. Dans After Earth, ce sont des grands singes et des gigantesques jaguars féroces. Dans la réalité, You look like crap. I take that back. He looked like crap. en tout cas, ce ne sera pas les animaux domestiques. Désolé Rufus. La plupart de vos chiens, chats, lapins, vaches et cochons, qui dépendent de nous pour se nourrir et pour s'abriter, vont périr rapidement. Samantha, look at me, girl. Hey, you okay? Les rares qui auront survécu devront s'adapter à la menace des prédateurs, à l'apport de nourriture incertain et aux hivers rigoureux. Les chercheurs estiment qu'à force de s'hybrider avec leurs cousins sauvages, ils retourneront peu à peu à leur état primitif. Mais attention, dans ce scénario, ce n'est pas parce que l'homme disparaît d'un coup que les espèces aujourd'hui en voie de disparition se ragaillardissent. Au contraire. Sans l'homme pour les faire subsister grâce à des naissances contrôlées, les espèces les plus menacées disparaîtront définitivement. A whole new world. Quant aux espèces marines, aujourd'hui surpêchées, elles devraient rapidement rebondir et voir leur stock se regarnir. Parmi les espèces qui nous survivront, l'une d'elles pourrait-elle évoluer jusqu'à maîtriser la technique, comme les humains. Ce ne sera pas des mutants carnivores comme dans I Am Legend. Les chercheurs parient plutôt sur les chimpanzés, les corbeaux ou les pieuvres, particulièrement doués pour la vie en société et pour transmettre un savoir d'une génération à l'autre. Admettons donc que nous disparaissons d'ici peu et que des pieuvres géantes nous remplacent au poste d'espèces intelligentes. In your face. Quelles traces aurons-nous laissées derrière nous? Je vous préviens tout de suite, c'est pas très réjouissant. Il y a d'abord la réactivité, issue des catastrophes nucléaires, qui va mettre des millions d'années à décroître. Et il y a bien sûr aussi le surplus de dioxyde de carbone que nous avons injecté dans l'atmosphère. Le cycle du carbone est si long que ce surplus de CO2 mettra pas moins de 100 000 ans à être absorbé. Et ce n'est pas tout. Tout notre plastique,
dont les déchets forment aujourd'hui un continent artificiel qui dérive quelque part dans l'océan Pacifique, va mettre quelques siècles à se décomposer. Il sera réduit ensuite progressivement en de minuscules billes de polymère qui ne seront dissoutes qu'après des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Oui, ce sera long, mais la Terre finira par oublier que nous l'avons un jour peuplée. Sorry.